Alors, avant de commencer, une très courte introduction. C'est un sujet scientifique assez léger, vous allez le voir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses qui, en apparence, n'ont aucun rapport. D'un côté, le sommeil et de l'autre, un poisson, le Danio rerio. Alors, vous demandez sûrement quel est le lien entre le fait de dormir et un poisson qui ressemble à un zèbre qui nage sous l'eau. Laissez-moi vous expliquer. Pour ce faire, je dois d'abord vous parler du professeur Lior Appelbaum. Excusez-moi si je le prononce mal. Lior Appelbaum est professeur à l'Institut neuroscientifique de Bar-Ilan en Israël. Il étudie le fonctionnement de notre cerveau. Je vous rassure tout de suite, nous n'allons pas rentrer dans toute la complexité du fonctionnement du cerveau aujourd'hui. Quoique, malgré tout, j'aimerais poser quelques bases ici, des bases sur la neurobiologie. Le but de cette science est de comprendre le fonctionnement du cerveau humain, et plus précisément, comment chacun de nos neurones communique les uns avec les autres. En comprenant le fonctionnement de chacune de ces petites cellules, on peut comprendre comment le système général fonctionne, et donc, in fine, comment le cerveau fonctionne. C'est une discipline relativement récente et il reste encore de nombreux secrets à élucider sur le fonctionnement du cerveau. Personnellement, je trouve cette science absolument passionnante et peut-être qu'un jour cela nous permettra d'expliquer pourquoi nous ouvrons toujours le frigo sans savoir ce que nous y cherchons. Bref, revenons à nos moutons. Lior a de la chance. C'est une personne qui dort en général très bien la nuit. Tant mieux pour lui. Et le sommeil fait partie de son travail en tant que neurobiologiste. Il faut préciser que le sommeil a toujours été une caractéristique universelle et essentielle de tout organisme doté d'un système nerveux. Vous dormez, vous, les êtres humains. Les mouches dorment, les éléphants dorment, les fourmis, les oiseaux dorment, etc. Vous avez compris l'idée, je pense. Pour la plupart des animaux, cela peut poser un problème car lorsqu'ils dorment, ils sont plus exposés aux dangers du monde extérieur, aux autres animaux. Ils n'ont pas tous, comme nous, un bon lit douillet et une maison pour se protéger. C'est donc un mystère de l'évolution. Pourquoi nous faire dormir si cela nous rend vulnérables? Il doit bien y avoir une raison, et c'est ce qu'essaye de découvrir le professeur Lior. Et c'est aussi ici que rentre en jeu le poisson zèbre, ce petit poisson dont je vous ai donné le nom au début. Permettez-moi de vous le présenter. C'est un petit poisson aux rayures horizontales qui vit d'habitude dans les cours d'eau d'Asie du Sud ou du Pakistan, de l'Inde et du Bangladesh. A priori, rien d'exceptionnel, un poisson comme les autres. Il a malgré tout un cerveau très similaire à celui des mammifères, et donc sa structure et son fonctionnement ressemblent beaucoup aux nôtres, humains. Mais il est un petit peu plus simple, et c'est là que c'est intéressant. Nous, notre cerveau est composé d'environ 70 000 cellules qui régulent les phases de sommeil et d'éveil. On peut retrouver exactement les mêmes cellules chez le poisson zèbre, mais lui n'en compte que 20 000. Donc, beaucoup plus simple, comme je vous l'ai dit. Le poisson zèbre est bien plus facile à étudier pour les neurobiologistes. En plus de son nombre réduit de cellules, ce poisson a un deuxième atout. Il est très facile à manipuler. Ici, ce que je veux dire, c'est il se prête bien à la manipulation génétique. Et enfin, la troisième raison pour laquelle Lior et son équipe ont choisi d'étudier ces animaux, c'est parce qu'ils sont transparents. Oui, vous m'avez bien entendu, ils sont totalement transparents, même leur boîte crânienne. Il est ainsi aisé de visualiser le cerveau, de jour comme de nuit, pendant le repos ou en activité. On peut observer chaque particule et chaque cellule à l'intérieur du cerveau quand il est en activité. C'est absolument formidable. Vous vous dites sûrement que c'est un poisson incroyable, créé spécialement pour l'étude neurobiologique. Eh bien, vous avez presque raison. Il est presque parfait. Lior a donc eu l'idée d'analyser les cellules et les neurones pendant le jour et la nuit grâce à son super microscope. Il a comparé ce qu'il se passait pendant ces deux phases, la nuit et le jour. Ce qu'il a pu observer avec son équipe,
C'est que pendant la nuit, l'ADN du poisson est bien plus en mouvement que pendant le jour. C'est assez étonnant car on pourrait se dire que pendant la nuit, le cerveau est aussi au repos, comme nous, et fonctionne au ralenti. Mais il n'en est rien. Les chromosomes de l'ADN sont au contraire très actifs. L'activité des neurones, cependant, diminue pendant la nuit par rapport à la journée. Parallèlement, son équipe a aussi découvert que l'ADN subit des dommages pendant l'activité neuronale intense de la journée. Donc, pour simplifier, le coût de notre activité cérébrale intense de la journée, lorsque l'on écrit un discours ou bien lorsque l'on essaye de l'interpréter, eh bien, ce sont des dégâts pour l'ADN. Ces dégâts s'accumulent pendant toute la journée, lorsque l'on réfléchit. Et donc la conclusion de Lior était que la raison pour laquelle nous devons dormir pendant la nuit, c'est afin de réparer notre ADN endommagé pendant la journée. Encore une image pour vous aider à mieux comprendre. Lorsque toutes ces voitures roulent sur nos routes toute la journée, eh bien, cela abîme les routes. Et la solution la plus simple, c'est de réparer ces routes pendant la nuit, lorsqu'il y a moins de circulation. C'est ce qu'il se passe avec notre ADN dans notre cerveau. Alors voilà pour le poisson zèbre et son lien avec les secrets du sommeil. D'après Lior, notre cerveau fonctionnerait à peu près de la même manière. Donc ce qui est vrai pour le poisson zèbre serait vrai pour nous autres humains. Mais ce n'est pas le seul secret de notre cerveau. Et je pense qu'il faudra encore beaucoup de temps pour que nos cerveaux à nous comprennent le fonctionnement de nos cerveaux. Merci de votre attention.